Merci. Chers amis, merci de tout cœur pour votre invitation au premier congrès du mouvement radical social-libéral ici à Paris. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je suis ici pour vous parler de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, comme M. Hans van Baarle a dit. Moi, je viens des Pays-Bas. Mon parti, c'est le Démocrat 66 et c'est le Parti social-libéral des Pays-Bas. Et on est membre du même club, en effet. C'est l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Et nous ne sommes pas seuls, parce que cette alliance compte près de 70 partis à travers l'Europe. Nous sommes partout. Et nous sommes tous des libéraux. Certains d'entre nous sont un peu plus proches des conservateurs et d'autres se retrouvent davantage chez les progressistes comme nous. Mais nous sommes tous dans le même club. Et il y a une chose qui est sûre, nous sommes des libéraux convaincus et des libéraux de cœur. Une large part des membres de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe sont depuis longtemps des partis nationaux reconnus. Certains participent à des gouvernements, d'autres en sont même les dirigeants et occupent les plus hautes fonctions de l'État. D'autres encore espèrent et se mobilisent pour remporter des élections décisives. Pour cela, il est indispensable de créer un parti solide et de gagner de l'élan auprès de nos électeurs. Quelques-uns d'entre eux, même dans l'Europe d'aujourd'hui, que nous connaissons tous, sont marginalisés ou même persécutés pour avoir osé prôner haut et fort leurs idéaux de liberté. Mais l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe s'engage pour nous tous. Notre objectif est simple. Nous nous mobilisons pour que tous les leaders libéraux de l'Europe puissent travailler main dans la main au Conseil ainsi qu'au Parlement européen. Nous nous mobilisons pour que des derniers puissent promouvoir les idées libérales et leur permettre de gagner du terrain. Nous nous mobilisons enfin pour empêcher les dirigeants chrétiens démocrates et sociaux-démocrates de gouverner l'Europe comme un simple projet de carrière personnelle. Les partis libéraux qui se sont constitués récemment peuvent bénéficier du grand réseau de la ALDE ainsi que des meilleures pratiques en termes d'outils électoraux. En outre, la ALDE est un refuge pour tous ces partis libéraux isolés qui, dès qu'on fonde l'Europe, doivent lutter contre des gouvernements autoritaires et respectueux des libres fondamentales. Moi, j'aime bien vous parler des victoires électorales, parce qu'il y a quand même des élections qui arrivent. Tous ceux d'entre vous qui me connaissaient déjà savent que mener campagne et remporter des élections est pour moi une passion. Pas seulement pour l'adrénaline, quoique je dois avouer que c'est un moment particulièrement excitant. Oui, c'est vrai, mais parce que c'est le seul et unique moyen démocratique de réaliser nos idéaux. L'Europe ne restera pas cette communauté ouverte, libre et juste uniquement par elle-même. Elle a besoin de tout notre soutien. L'Europe peut bien être améliorée, mais nous sommes d'abord et avant tout attachés à l'Europe, car elle représente la garantie la plus solide contre les conflits et le moteur de croissance et de coopération le plus efficace pour promouvoir une économie durable et la sécurité de tous. Nous sommes plus que jamais prêts à travailler sur cette amélioration, comme c'est décrit dans notre manifeste que nous avons adopté en décembre dernier à Madrid. Ce manifeste est la preuve vivante que nous ne manquons pas d'idées ni d'ambition. Mais la seule façon de mettre ces idées en pratique, c'est d'augmenter le nombre de nos représentants dans les élections à venir, que ce soit au niveau local, régional, national ou bien sûr européen en mai prochaine. Et pour faire ça, nous comptons sur chacun d'entre vous. Vous êtes au cœur du combat que nous devons mener. Chaque élection est une bataille
Il faut aller chercher chaque faute un par un et chaque fois une par une. Mais cette fois, la bataille est différente. Oui, chacun de nous va se battre contre son opposant national, mais tous ensemble, nous nous battons pour quelque chose de plus grand. Nous nous battons pour endiguer la montée des partis antidémocratiques et des sentiments populistes à travers l'Europe. À grand renfort de médias sociaux, de guerres numériques et d'investissements étrangers, ces populistes essayent par tous les moyens de détruire nos valeurs. C'est l'état de droit, l'égalité des personnes, peu importe leur genre ou leur origine, et le droit à l'autodétermination. Ces populistes divisent nos sociétés en deux camps, ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas, selon leur idéologie délétère de tout pourri. Ils prétendent parler au nom du peuple entier, alors même que leurs discours ne font que prôner la division. Ils cherchent à casser l'unité que nous avons construite en excluant des groupes entiers de citoyens européens et en exposant notre continent aux menaces mondiales, qu'elles soient économiques ou territoriales. Nous avons le pouvoir de les stopper et, à mon avis, nous avons le devoir de les stopper. Il ne tient qu'à nous. Pour éviter que leurs électeurs ne votent pas aux extrêmes, les autres partis traditionnels n'ont rien trouvé de mieux que de se placer eux-mêmes dans le sillage des populistes. Et ils ont tort, car en courant derrière les extrêmes, c'est leurs propres idéaux qu'ils sont en train de vendre. Mais pas nous, hein? Nous, les libéraux, nous levons pour la démocratie. Nous levons pour défendre la liberté de chacun. Et nous levons une nouvelle Europe plus forte, plus solidaire et plus démocratique. Merci.